Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou plutôt bonsoir, puisqu'il est déjà tard. Je reviens sur le thème des pervers et de la créativité. On a souvent dit que les pervers, du fait de leur manque d'intériorité, ne pouvaient en aucun cas être créatifs. Alors beaucoup ont cité des contre-exemples de personnes manifestement perverses et qui avaient fait finalement une brillante carrière dans le domaine artistique. On cite souvent Picasso, hein, et voilà, donc c'est un peu le contre-exemple, enfin les contre-exemples, et il semblerait que les pervers ou les personnes, on va dire, un peu vides intérieurement, peuvent être créatrices. Alors moi, je vais donner mon point de vue. Alors, j'avais déjà expliqué que, en général, elle n'était pas créative, plutôt, devrait-on dire, puisque la création nécessite une force intérieure, quelque chose qui nous pousse à créer, un état d'esprit peut-être bienveillant. Enfin, justement, je vais revenir là-dessus. Alors moi, j'ai envie de dire que les pervers peuvent créer, mais ce qu'ils vont créer ne sera pas de même nature que ce qu'une personne, on va dire, véritablement, qui a une certaine profondeur, on va dire, va créer. C'est-à-dire, dans le domaine de la chanson, prenons cet exemple. Alors j'ai pensé à ça pour une raison, je ne peux pas vous expliquer, parce que ça m'obligerait à dévoiler quelque chose que je ne veux pas vous dévoiler. Je sais, je ne suis pas clair, mais c'est volontaire. Hein. C'est presque risible, hein, je ferais mieux de me taire. Hein. Bref, eh bien, une personne qui n'est pas perverse va, dans sa création, par exemple, de chansons, il y aura un climat, je dirais, qui peut être merveilleux, qui peut être bienveillant, qui peut être limpide. Pensez par exemple à une chanteuse que j'apprécie, que je ne connais pas encore à fond, hein, que je découvre encore en ce moment, Nicole Rieu. Alors elle, moi je suis persuadé qu'elle ne peut pas être perverse, c'est pas possible. Ou alors il y a un truc que je ne comprends pas, parce que ces chansons sont quelque chose de lumineux, de bienveillant, de céleste presque, d'éthéré. Il y a vraiment quelque chose de pur, de très sincère, il y a une très forte implication. Voilà, moi, c'est pas possible, elle ne peut pas être perverse, cette personne. Alors, il y a d'autres, par contre, d'autres chansons, d'autres chanteurs. Je ne vais pas en citer parce que je n'ai aucun nom en tête, hein, mais il y a des gens qui vont faire des choses en chansons très brillantes, mais qui vont avoir un côté systématiquement humoristique et qui vont finalement éluder toute sentimentalité, tout sentimentalisme, toute poésie réelle, éthérée, toute vraie bienveillance, et qui vont faire des choses brillantes, tant sur le plan de la musique que des paroles, et surtout des paroles d'ailleurs. Ça sera extrêmement brillant, mais ça va être quelque chose de très travaillé, de très crispé finalement, avec des jeux de mots, avec des rimes complexes, avec des vers un peu tarabiscotés. On dira, mais c'est formidable ce qu'il fait, mais on pensera aussi, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas vraiment de... oui, ça peut être très brillant, ça peut être très intéressant, mais il manque ce quelque chose que, par exemple, il y aura dans les chansons que chante Nicole Rieu. Vous voyez, la façon dont elle les chante en plus, hein, pas seulement la chanson, mais aussi la façon dont elle les chante. Ça joue aussi beaucoup. Pareil, dans une création littéraire, je dirais que quelqu'un qui possède une intériorité va créer parfois des livres maladroits, qui auront des défauts, mais on sentira une sorte d'élan, de souffle malgré tout, ou de gentillesse, ou qui va rattraper éventuellement les défauts. Chez une personne perverse, qui n'aura pas cette intériorité, il va y avoir, je dirais, un texte qui peut être extrêmement bien ciselé, puisque ces personnes perverses sont très sensibles à l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes, et comme elles rompent un peu avec les émotions, elles vont examiner froidement leur texte, par exemple, et corriger, obtenir un résultat absolument parfait et brillant, fait de jeux de mots, de trouvailles, mais il y aura quelque chose de crispé un peu dedans, de méchant au fond. Ça sera de l'humour un peu, même pas oui, noir,
et un peu méchant, un peu bête, qui n'aura pas une grande portée. C'est-à-dire que d'un côté, on aura par exemple un texte, enfin je dis pas que les gens qui ont une intériorité écrivent forcément moyennement bien, c'est pas ça, hein. Mais je compare deux cas auxquels je pense, qui me viennent en tête. Un texte qui sera effectivement un peu maladroit par certains côtés, mais où il y aura ce souffle qui résulte de l'intériorité de la personne. Et de l'autre, on aura un texte beaucoup mieux ficelé finalement, beaucoup plus rigoureux, avec plein de trouvailles complexes, un peu biscornues, et ça sera un peu tordu, je dirais. Ça sera un peu euh, trop travaillé et un peu tarabiscoté. On sentira derrière tout ça une crispation finalement, hein, puisque le pervers n'est pas à l'aise avec lui-même. Il va compenser son manque d'intériorité, son manque de poésie, son manque de lyrisme, son manque de bienveillance par quelque chose de très factuel finalement. Et ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un qui à un moment donné laissait des messages fort désagréables issus de mes vidéos, et j'ai vu d'autres messages de cette personne, hein, d'ailleurs. Tout était parfaitement écrit avec un grand soin. Il y avait même de l'humour, hein. C'était pas bête ce qu'elle écrivait, cette personne. Bon, c'était bon, euh, pas une faute d'orthographe, pas une virgule qui manque finalement, le vocabulaire riche, tout était parfait, adéquat, mais on sentait que c'était froid, calculé, qu'il n'y avait pas vraiment de vraies idées, enfin il y a bien des idées, mais euh, c'était finalement assez creux. On aurait préféré un texte plus spontané, avec plein d'erreurs orthographiques, comme parfois certains laissent, hein, parce qu'ils ne se relisent pas, ils sont dans le feu de l'action, parce qu'ils sont dans l'émotion, et ils vont laisser un texte finalement beaucoup plus riche, qu'ils pourront reprendre ensuite d'ailleurs, hein, et corriger, mais le premier jet va être... alors qu'elle, elle contrôlait, tout était dans le contrôle de son écrit, pour passer pour bonne, elle voulait qu'on voit qu'elle est intelligente, cultivée, etc. Ce qui était le cas, mais il lui manquait la dimension humaine, tout simplement, et à la limite, on aurait préféré un texte complètement truffé d'erreurs orthographiques, mais plein de spontanéité, de gentillesse, de poésie, de vie en fait, hein, tout simplement. Voilà. Voilà comment je vois un petit peu les choses. Bon, en matière de peinture, je n'aurais pas tellement d'exemples à donner, en sculpture non plus, parce que je ne connais pas suffisamment ces domaines, mais je pense que vous avez un peu saisi ma façon de voir les choses. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire, un petit bavardage du soir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée.